Aloha tout le monde pour la guidance de ce week-end du vendredi 20 avril. Donc pareil, trois tirages. J'ai fait un tirage de la carte de l'énergie ou de la guidance générale de ce week-end, plus vendredi, samedi et dimanche avec une carte conseil. Donc pour ce week-end, nous sommes dans le 10 de bâton. Nous portons un long fardeau et nous n'osons pas demander de l'aide. Voilà, il y a des gens qui peuvent, on peut en parler, on peut nous aider, on a des responsabilités et souvent on se les crée beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui la tendance, ça sera, voilà, on est à la fin de quelque chose, on est fatigué, on en a ras-le-bol, mais on peut être encouragé, s'entraider et faire le tri dans les fardeaux lesquels on porte. Et en conseil, euh, en carte conseil de la sagesse mystique, c'est le dragon. Découvrez votre courage. Donc voilà, tout simplement. Plus vous prendrez à bras le corps vos soucis, voilà, plus vous serez dans l'action de vous en séparer, de faire le tri, mieux ce sera, plus vite. Et du courage, on en a tous, hein. Donc je vais lire la petite. Alors, dragon, c'est quelle page? C'est quelle page? C'est quelle page? Alors, dragon, page 35. Donc, vous pouvez demander voilà, conseil et guidance à l'énergie des dragons. Donc, le dragon représente la force et le courage. Il est victorieux dans n'importe quelle situation. C'est un puissant guide et gardien dans toutes les initiatives. La victoire se manifeste par un triomphe émotionnel et la guérison de vieilles blessures ou l'achèvement d'un projet. Donc il va finir, voilà, parce que le 10 de bâton, c'est la dernière carte. Donc on passe à autre chose. Oui, on porte, oui, c'est un petit peu compliqué de se défaire un petit peu des choses. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout, même si c'est des trucs qui sont un petit peu désagréables. De toute façon, vous êtes obligé de débarrasser pour que l'univers vous mette autre chose en place. Parce que l'univers, il n'aime pas le vide, hein. Il n'aime pas ça. Donc, il remplit. Donc, s'il y a des choses qui sont pas très positives, il vous permet, voilà, et d'être encouragé aussi par des personnes qui vous entourent ou des personnes que vous connaissez pas des fois. Un petit mot, un petit sourire, ça fait voilà. Une surprise vous attend et vous permet de vivre un des plus beaux moments de votre vie. Ah bah quand on se sent libéré d'un fardeau, c'est très 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 agréable. La carte annonce un accomplissement glorieux qui façonnera les années à venir. Félicitations. Le mantra, c'est mon désir est sur le point de devenir réalité. Donc ça va vraiment avec le 10 de bâton de ce week-end. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser. On a fini. Et il faut les finir, il faut clôturer les choses. Et c'est avec courage, parce que des fois, c'est pas agréable de clôturer les choses parce que je sais pas, ça va pas être top après, ou enfin, top. Bon, mais au long terme, voilà. Et puis en plus, si le dragon est là, une petite surprise, c'est très positif. Pour vendredi, on est dans le 9 d'épée. Ben, le 9 d'épée, c'est l'angoisse, hein. Voilà, on se projette des films, on se fait des films, des gros films. On a peur de trucs, mais on s'enferme à nous-mêmes, hein. Parce que vous voyez, les épines, elles sont pas à l'intérieur, elles sont à l'extérieur. C'est nous qui nous sommes enroulés dans les épines. Mais, je sais pas si vous allez voir, alors est-ce qu'il va faire la mise au point, il va pas vouloir. Ah, elles sont magnifiques pourtant ces cartes. J'ai un matériel, je me bats avec mon matériel en ce moment. Et en fait, vous avez une colombe ou un oiseau avec une rose.
une belle rose à l'intérieur. Donc, il y a de l'espoir. Et, mais il faut arrêter de se trouver des excuses pour ne pas avancer. Arrêter parce que du coup, on s'emprisonne nous-mêmes ce vendredi. On se pose beaucoup de questions. Et pourquoi si, et si je fais ci, et si je fais ça, et machin, et truc, et bidule, et on pense. Et du coup, le fait de penser ne nous on rentre pas en action. On est dirigé par nos émotions. Donc, on peut se libérer. Mais là, il n'y a que vous qui pouvez vous libérer. Avec vos connaissances, avec peut-être la puissance du dragon, peut-être votre courage. Donc, voilà. Ah bah. Et la carte conseil, c'est compétition. Soyez courageux, ayez confiance en vous. Voilà. Voilà, voilà. On va peut-être un petit peu s'égratiner, mais si on s'y prend bien, il n'y a pas de raison que les épines nous piquent. Elles sont à l'extérieur. Elles nous abîment pas, là. Donc, des fois, on a tendance à faire des montagnes de pas grand-chose. Donc là, la compétition, là, c'est un enfant donc, qui est sur un tigre. Donc, voilà, votre enfant intérieur, il a une un grand pouvoir, de grandes facultés, une grande énergie. Et si on apprend à bien s'en servir, à bien s'écouter, voilà. Du coup, ne prenez pas ce vendredi des décisions hâtives. Parce que comme on est en plein mode cinéma d'apocalypse du fin du monde, avec le 9 d'épée, on va avoir tendance à prendre un truc pour un peu se protéger, rester dans notre cocon. Et ça, c'est pas notre intuition qui parle, c'est notre ego souvent. Hein, voilà. Ouais, ouais, je vais te dire oui, comme ça, tu vas me laisser tranquille, et puis je vais rester comme ça, et je vais m'emprisonner, et ça sera super cool. Voilà. Mais bah, des fois, faut savoir dire non. Et c'est quelque chose de pas facile. Alors, compétition. Donc, si on a un peu de courage, on a tous du courage. Hein. Après, il faut le mettre en action, c'est ce qui est le plus difficile. Et puis là, on commence un nouveau cycle. Donc voilà, on est en la lune, tout ça. Alors, compétition. Soyez courageux. Soyez courageux en vous, votre force mentale. Affirmez-vous et obtenez ce que vous désirez. Vous devez maintenir vos positions au travail, dans votre entreprise, dans le sport ou dans vos études. Acceptez le fait de faire face à un défi. Bah, des fois, je sais pas, moi, au niveau, par exemple, du sport, on est bon, on s'entraîne, on a acquis des choses, mais on va se retrouver devant une équipe qui est plus forte au niveau du classement que nous et qui doit gagner parce qu'elle est la favorite. Nous, on est voilà, on est l'outsider, voilà, on est la petite. Mais on sait jamais. Voilà, moi j'ai vu des matchs de basket ou de rugby où ouais ouais ils vont gagner et tant que le coup de sifflet est pas sifflé, à la fin du match, voilà, c'est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc ça peut être de gagner d'un point et on se dit: «Oh bah non, de toute façon on va perdre». Si on part déjà dans cette mentalité-là de pas aller jouer avec plaisir, de: «Voilà, non, on va perdre, pourquoi qu'on joue? On devrait mieux autant déclarer forfait» et cetera. Bah, là, on multiplie les chances, les ch le la pardon, ça fait, c'est la loi de l'attraction, quoi. Faut partir positif. On fera de notre mieux de toute façon, on s'améliorera et on apprendra de cette défaite et on apprendra aussi de cette victoire. Donc voilà. Vous avez peut-être l'impression de lutter pour garder la tête hors de l'eau. Alors attendez, c'est là j'ai un petit souci d'ordinateur. Tac. Alors, la tête hors de l'eau pendant que vos adversaires gagnent du terrain. Mais vous êtes encouragé à défendre vos positions sans compromis et sans négociation. Vous trouvez le courage et la ténacité et la détermination qui vous emmènera en fin de compte à la victoire. J'ai l'avantage concurrentiel nécessaire pour vaincre mes adversaires. Voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver.
Donc voilà. Donc voilà, samedi, on va avoir tendance à être dans le 9 d'épée. Donc si on a le courage et la confiance en soi, on va pouvoir couper un petit peu sans trop se blesser. Mais sachez qu'il risque d'avoir quand même un petit peu de blessure. Voilà. Alors, vu qu'elles sont à l'extérieur, c'est certainement, ça va certainement déplaire à certaines personnes que vous osiez, voilà, ou que vous ayez le courage de couper ces ronces. Voilà. Et il y en a, ils aiment bien qu'on soit, voilà, enfermé comme ça, ils nous contrôlent un petit peu plus. Donc, et du coup, pour samedi, j'ai tiré, alors là, attention, la reine de coupe. Bon, bah, on est reine, quoi. On domine, on maîtrise. On risque d'être à l'eau sentiment parce que on a beaucoup d'empathie. Donc, il y a beaucoup de gens, si votre copine a un peu des déceptions amoureuses, etc., il y a de fortes chances qu'elle vous appelle ce samedi. Voilà. On sait juger, en fait. On a des connaissances, on se connaît bien, on sait comment on va réagir, on sait comment va réagir l'autre, donc on maîtrise. C'est plutôt du côté sentimental. Voilà. Là, on va se laisser toucher par le romantisme. On sait que notre intuition ne nous trompe jamais. C'est-à-dire que si vous sentez pas la personne, voilà, vous sentez que son discours il est faux, et ben partez en courant. Voilà. Souvent c'est ça. Moi perso, et je sens, voilà. Alors on me dit ouais ouais mais non mais bon ok d'accord je vais essayer mais ça marche pas donc après on se force donc c'est pas donc voilà là ouais parce que les couples c'est les émotions c'est les relations donc là on est reine on est dans notre domaine on est voilà on est bien on maîtrise on a ouais voilà on sait enfin voilà on sait juger et enfin on sait juger c'est pas juger c'est on se laisse pas envahir en fait par nos émotions ou par nos relations. On est très, elle maîtrise, elle est très un peu terre à terre, elle est beaucoup à l'écoute, voilà, de son intuition, de ses sentiments. Voilà, donc, mais voilà, on risque d'être, oui, allô, SOS, SOS rupture amoureuse, sentiments, tout ça, voilà. Relations aussi qui vont se finir, professionnelles aussi. Mais on maîtrise, on est reine. Parce qu'on a réussi par notre courage vendredi à un peu se libérer de ça. Donc tout de suite, voilà. Et la carte. Alors je vous promets, hein, je ne tire, enfin, j'adapte pas la carte conseil à la carte du jour, hein, quand même. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà. Là, parce que la reine de coupe est très, elle se fie beaucoup à son intuition et j'ai tiré la carte de l'intuition. Donc avec le dragon qui découvre son courage, qui est très fort, qui est très féerique et l'intuition. Normalement samedi ça va être quand même très positif, enfin très positif. Ouais, c'est très positif si je l'entends comme ça. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même peut-être une licorne, un mot magique. Et il y a toujours la lumière. Hein. Vous avez vu, il y a une belle bougie, etc. Elle est très très belle. Et là, c'est bah, fiez-vous à votre intuition. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Il y a, je sais pas, moi je me suis trouvée dans une situation il y a très très peu de temps où où il y avait plusieurs personnes qui étaient impactées par cette situation. Moi, j'ai réagi d'une certaine façon parce que je suis naturellement très intuitive et j'ai réagi comme moi, je devais réagir. Le problème, c'est que c'était pas dans les normes sociales, dans les normes françaises, enfin voilà, dans le pacte. Donc ça a choqué et gêné beaucoup de monde que je réagisse comme ça. Mais en fait,
je sais que mon intuition, je sais que voilà, c'était pas mon ego qui me parlait, c'était vraiment intuitive. Euh, et du coup, j'ai hyper bien fait parce que du coup, cette situation n'a pas engendré d'autres trucs pas cool. Et du coup, je me suis sentie légitime et droite en fait dans ce que je faisais. Et c'était très agréable. Et l'intuition, ça sert aussi à ça, à être légitime, à être reine. On est tous, voilà, si, ouais, à être reine, on va dire comme ça. Voilà, à maîtriser les choses. Et le fait, voilà, d'avoir mon intuition, c'est bête, mais je la maîtrise, je la connais, je sais. Je commence, enfin, ça vient de même euh, subtil. Je fais la différence entre mon ego, mon intuition. Et au début, bon, voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de gens en fait. On écoute beaucoup plus l'ego que l'intuition. Donc du coup, ça a été très compliqué, très voilà, je me sentais pas vraie en fait dans les situations comme ça. Et du coup, maintenant ça va beaucoup mieux vu le début d'année que j'ai passé catastrophique. Enfin, pas catastrophique, parce que mais waouh, une très grande remise en question. euh, voilà. Enfin, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Enfin, moi, les liens familiaux, pro, amitié, machin, ça a évolué dans des sens que j'aurais jamais pensé que ça allait évoluer comme ça. Des choses que je pensais avoir acquis, que j'ai pas acquis. Voilà, j'ai eu un gros choc émotionnel. Voilà. Et en fait, ça m'a appris beaucoup sur moi, alors que la situation n'était pas pour moi enfin, elle n'était pas pour moi à la base, mais il y avait un effet miroir, un effet boomerang, et je me le suis pris en pleine face, quoi. Donc voilà. Donc l'intuition, c'est important. Après, il faut pas que s'en servir parce que l'ego est là aussi quand même pour vous protéger des dangers, donc faut faire attention. Mais voilà, moi, quelqu'un, voilà, la vibration de la parole, etc., les mots que les gens emploient, la posture, etc., c'est voilà. Et puis, il y a des défis aussi, parce que c'est bien d'avoir acquis, d'avoir appris, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Ouais, ça a été... Et il fallait que je passe par cette phase-là pour pouvoir y aller. Et c'est un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Et enfin, pour dimanche, on est dans l'ermite. Alors l'ermite, il est face à nous. Donc il éclaire ni le passé, ni le futur, et il éclaire l'instant T, l'ici et maintenant, qui est très important d'ailleurs. Ça nous évite de nous faire des films voilà. Là, là, bah là, c'est un peu un temps de réflexion, un temps de pause. On va se débarrasser des trucs qu'on n'a pas envie de garder. On va faire un petit peu le ménage, mais tranquillement, posément. On va réfléchir. On va réviser ses croyances. Pas adapter ses croyances par rapport aux autres, mais voilà, on n'a pas les mêmes croyances enfin, à 2 ans, à 3 ans que quand on en a plus de 40. Donc voilà, c'est un peu, voilà. À la fin du week-end, ouais, ok, je suis reine, je maîtrise et tout, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est un peu ça. L'ermite, c'est dimanche, c'est lent, hein. C'est l'ermite, il est cool. Euh, hein, voilà. Après, l'ermite, ça peut être aussi euh, de penser peut-être à faire au niveau santé un check-up. Voilà. Parce que c'est aussi, ouais, c'est aussi ça. Ça, c'est marrant, ça, qu'on me dise ça. Enfin, que je ressens ça. Ouais, voilà. Donc, faire un petit check-up aussi, peut-être, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, hein. Ça reste une guidance générale, hein. Après, vous l'adaptez à vous-même.
à vous. Voilà, votre environnement. Et, et ben, oh, elle est magnifique cette carte. Leadership, fixez des objectifs. Donc, bah, l'ermite, voilà, met les choses en place et avance. Voilà. Mais il faut de la réflexion, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut savoir, voilà, plein de choses. Elle est magnifique, elle est très très belle. Elle sent l'été un petit peu, hein, avec les tournesols et tout. Le lion, qui est le courage et la force, et la lampe, hein. La torche même, on va dire. Et elle a un cœur en pendentif. Elle est magnifique. Alors, que veut dire sur le leadership? Leadership. Voilà, fixez-vous des objectifs. Parce que des fois, enfin, écrivez-le sur un bout de papier. C'est tout. Et puis gardez-le pour vous, hein. C'est pas la peine de le montrer à tout le monde, hein. C'est pas nécessaire, sauf si vous en prenez, en ressentez le besoin. Quels sont mes objectifs pour ce mois ou pour le trimestre? Voilà, quel est mon but? Voilà, alors pas un but à long terme, hein, quel est mon chemin de vie, etc. Machin, est-ce que je vais me marier, non, mes objectifs de voilà, de ce que j'ai envie, mes objectifs sentimentaux, du travail et tout, mais dans un laps de temps assez court pour les travailler correctement, pour que votre cerveau enregistre ces nouvelles données, ces nouvelles croyances. Euh, euh, et puis voilà, euh, faire du long terme, enfin moi c'est pas mon truc quoi. Il y a un moment je me lasse de la chose. Parce que ça devient très répétitif et le cerveau il aime pas. Voilà, tant que moi je me nourris, que j'apprends, ça va, mais il y a un moment, voilà. Moi, me faire un objectif sur 6 mois, où je serai dans 6 mois, comment? Non, parce que là, c'est vous vous projetez, donc vous faites du contrôle. Donc c'est pas top. Par contre, faire des rituels tous les jours d'un petit truc ou d'écrire, machin, voilà. Et gardez ça pour vous, voilà. Mais faites des objectifs palier par palier, hein. Je sais pas, vous pouvez pas vous marier si vous êtes célibataire pour l'instant. Voilà. Donc l'objectif, c'est de sortir. Premier objectif. Ça peut être compliqué pour certaines personnes. Deuxième objectif, c'est aller où il y a du monde. Troisième objectif, c'est parler à des inconnus. Voilà, et c'est pas facile pour certains. Euh, recommencer, enfin voilà, créer des liens. Et après, voilà, et à faire une belle rencontre, etc. Mais si vous voulez vous marier dans l'année et que vous êtes célibataire à l'heure actuelle, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc après, bah, vous êtes déçu parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc mettez d'abord des objectifs qu'on peut atteindre. Et après, et après, on les monte. Et après, ça va beaucoup mieux. Pouvez-vous maîtriser les affirmations et de l'autodiscipline? Prenez les choses en main dans cette situation en sachant qu'il est parfois nécessaire d'écouter votre logique plutôt que votre cœur quand vous devez prendre une décision pour un groupe. Alors, voilà, après, on peut trouver quelque chose d'agréable. Mais c'est vrai que quand on est en groupe, voilà, faut que tout le monde soit bien aussi. Définissez-vous votre structure, fixez des limites, concentrez-vous sur les atteintes des objectifs de votre groupe, respectez le plan et menez-le à terme. Détermination vous aidera à surmonter les obstacles et accomplir l'impossible. Attendez-vous à voir une occasion se présenter à recevoir une promotion avec des avantages de responsabilité. Cela pourrait exiger que vous abandonniez des choix malsains. Le mantra, c'est je prends des décisions justes et équitables et je dirige bien mon équipe. Oh, excusez-moi, ça bug. Oh là là, c'est m'énerve.
Vivement que ma cagnotte pour m'acheter un ordinateur à moi soit pleine, parce que là, c'est... Voilà, donc l'ermite. Voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux apporter moi au groupe, etc. Et qu'est-ce qui va faire que bah, ma vie, je serai un leader. Voilà. Donc voilà pour ce week-end. Donc, mais on reste dans le 10 de bâton, hein. Donc on est voilà, les responsabilités, le fardeau, va falloir s'en défaire pour passer à autre chose. Donc n'oubliez pas, le dragon est là. Voilà. Et je vous souhaite un agréable week-end. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'énergie haute, positive. Voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.